pas un selfie, c'est un outfit. Merci pour votre accueil très émouvant. Et je veux dire que c'est une surprise parce que moi j'étais venue assister à un forum avec des ingénieurs, des techniciens pour discuter des grandes questions qui m'occupent dans mon action ministérielle. Et en fait je ne m'attendais pas à voir cette jeunesse, à vous rencontrer, à être infusé de votre enthousiasme, de votre dynamisme et de votre envie de prendre votre destin en main et de changer les choses certainement pour le bien de votre pays. Donc je vais repartir de Tunisie demain matin avec cette image et c'est pour ça que je vais la garder avec moi. Je trouve que c'est formidable. Quand on est à l'extérieur de Tunisie, qu'on pense à la Tunisie, on pense beaucoup à la révolution de Jasmin. Et on sait qu'elle a un peu commencé sur les réseaux sociaux, qu'elle a un peu commencé par le numérique. Et aujourd'hui, votre pays, il entre dans une phase critique qui est celle de réussir non seulement sa transition politique, mais aussi sa transition économique. Parce que si vous la réussissez, vous entrez véritablement dans la modernité. Et cette modernité, elle passe et elle passera par le numérique. Elle passera donc par vous. Je crois que vous avez fait le bon choix parce que vous êtes ceux qui construisent votre pays. C'est très beau, c'est très émouvant et je vous dis bravo. Je ne suis pas certaine que ça soit des courants d'air d'ailleurs, parce qu'il y a sans doute beaucoup d'idées ici. L'ambassade s'est engagée non seulement dès le départ pour vous soutenir dans la construction de l'établissement, mais aussi pour obtenir des certifications qui ne sont pas faciles à obtenir parce que les réglementations sont lourdes, l'administration parfois bureaucratique et surtout les exigences d'excellence très élevées. Donc je crois que le travail accompli par l'ambassade, le service de coopération universitaire et scientifique a été crucial et je vous en remercie également. Alors quand je vous vois, vous me faites penser à ce que je vois en France et qui est la French Tech. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Le symbole de la French Tech, c'est ce coq rouge imprimé en 3 dimensions. Et en 2 mots, French Tech, on arrive, comme ici, à soulever l'enthousiasme, à aller chercher des jeunes qui n'étaient pas sortis du bois, des jeunes qui maîtrisent parfaitement les outils numériques, qui ont des idées, qui ont des projets, qui ont envie de travailler ensemble. Donc les startups sont sorties du bois avec la French Tech. Elles se sont alliées aux grands groupes, aux centres de recherche, aux écoles de commerce, aux écoles d'ingénieurs, aux administrations nationales et locales, aux élus. Tout cela de manière très numérique, c'est-à-dire très transversale, coopérative et collaborative, permet de faire éclore à l'échelon national et sur l'ensemble des territoires français des projets entrepreneuriaux liés au numérique. C'est ça la French Tech. Alors vous êtes la start-up démocratie. Les mots ont un sens. Il y a start-up. Start-up, c'est l'affranchissement. Et démocratie. Démocratie, c'est le renouvellement d'un logiciel à l'heure numérique. La France, j'espère qu'elle est, et j'essaie de faire qu'elle soit, une république numérique. Et là aussi, les mots ont un sens. Dans République numérique, il y a République. Les valeurs qui ont construit mon pays, la liberté, l'égalité, la fraternité, elles sont et doivent toujours être très présentes. On aurait pu y ajouter la tolérance et le respect. Et ces valeurs, il faut là aussi les faire revivre à l'heure du numérique. C'est pour ça que je crois beaucoup, par exemple, à l'e-éducation, à la diffusion des usages, à la télémédecine, à tous ces services, toutes ces applications, toutes ces technologies qui, grâce au numérique, permettent de changer la vie des gens dans leur quotidien.
La République numérique, la start-up démocratique, voilà une belle alliance, voilà un beau partenariat. Je sais qu'à 7h, 35 partenariats ont été conclus entre des entreprises françaises et tunisiennes qui font de la colocalisation. C'est-à-dire que c'est une nouvelle forme de travail en commun, basée sur la réciprocité, sur l'échange mutuel, sur le gagnant-gagnant. En France, nous manquons de ressources humaines, de compétences qualifiées dans le domaine d'éthique. Ici, vous en avez 13 000 jeunes diplômés par an issus de plus de 200 filières universitaires d'excellence. Nous avons des entreprises désireuses de conquérir ensemble des marchés internationaux, en particulier chez leurs voisins, en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe. Donc ces partenariats qui se concrétisent, et c'est vraiment, là on n'est plus dans le discours, on n'est plus uniquement dans la rhétorique et dans les mots. C'est très concrètement des entreprises qui travaillent ensemble, qui partagent leurs équipes, leurs technologies, leurs produits, et qui seront par exemple ensemble à Dubaï pour le GITEX, ce grand salon des technologies numériques. C'est la première fois, peut-être la première fois dans le monde, mais en tout cas la première fois dans l'histoire de nos deux pays, que les entreprises françaises et tunisiennes partageront les mêmes stands et seront présentes ensemble grâce à l'action commune du commerce extérieur français et du département tunisien du commerce extérieur. Donc vous voyez, c'est la réalité de cette start-up démocratie, de cette république numérique que nous voulons construire. Nous ne pourrons la construire que grâce à vous. J'ai l'habitude de dire que le numérique doit être partout, il doit être pour tous et il doit être par tous. Vous êtes les par tous. Bravo. À bientôt. L'année prochaine, j'ai bien noté, c'est promis, j'apporterai la pluie.